Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven, gros décryptage MCU Marvel, aujourd'hui plein de choses au programme, notamment quelques rumeurs concernant le Spider-Verse avec un nouveau personnage qui sera potentiellement apporté par Sony pour aller en profondeur dans cet univers assez vaste. Il semblerait que le film Eternals, qui arrive très vite chez nous en début novembre, soit victime de censure en Russie à cause de l'orientation sexuelle d'un personnage qui poserait problème, on va en parler, on va en débattre. La série Miss Marvel se précise avec une potentielle nouvelle date, mais surtout de nouveaux pouvoirs. Quels sont-ils? Quel est mon avis là-dessus? On va en parler. Une déclaration officielle d'un des membres imminents de Marvel Studios nous a fait comprendre que effectivement 31 projets étaient encore dans les cartons. Qu'est-ce que vraiment ça veut dire? Et enfin évidemment, vu que Venom 2 est sorti aux States, on a finalement les premières critiques qui sont tombées. L'occasion pour moi de vous en parler. Faudra-t-il aller voir Venom? Est-ce que ça vaut le coup? Bref, installez-vous confortablement. Bienvenue dans ce tout nouveau décryptage Marvel. C'est parti. Et on va commencer avec Miss Marvel, qui ne semble pas être qu'élastique au niveau physique, vu que sa date aussi vient de s'étendre. Putain, cette transition, j'en suis quand même assez fier. Vous le savez, Miss Marvel était initialement prévue pour être diffusée fin 2021, sans vraiment de date précise, et même si les rumeurs consistaient à dire ces derniers temps que ça serait décalé à début 2022, eh bien on continuait derrière de croire, et de manière officielle, que ça allait quand même arriver après Hawkeye. Eh bien non, c'est officiel maintenant, selon Variety, Miss Marvel va être décalée, et décalée même à début 2022, sans vraiment de date précise pour l'instant. Les grosses rumeurs parlent notamment d'un début de diffusion en février, donc il va falloir être encore un petit peu patient pour l'héroïne qui devait arriver normalement fin 2021. Du coup, pourquoi ce changement? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait trop rien. Est-ce que c'est lié à la pandémie, ils ont pris du retard, ou est-ce que c'est lié totalement à autre chose? Selon moi, et uniquement de mon point de vue, je pense que Disney s'est retrouvé un petit peu submergé. Effectivement, on sait déjà que Hawkeye arrive dès le 22 novembre, et une date est tombée dernièrement, c'est tout simplement la série The Book of Boba Fett, spin-off de The Mandalorian, qui elle commencera sa diffusion le 29 décembre. Ce qui veut dire du coup que le dernier épisode de Hawkeye et le premier épisode de Boba Fett tomberont exactement en même temps. Ce qui veut dire que si t'avais voulu caser une troisième série là-dedans, il aurait forcément fallu qu'elle chevauche une des deux à un moment donné ou un autre, encore une fois. Je pense que c'est donc pour ça que Disney a décalé sa sortie, et en plus vu la fin d'année qu'ils ont avec une grosse série Star Wars qui va être ultra regardée et une grosse série MCU qui va être ultra regardée, je pense pas que commercialement parlant en tout cas ce soit urgent que Miss Marvel arrive dans ces eaux-là non plus. Une chose qui est marrante, c'est que les séries Disney Plus de base, ça sortait le mercredi sur Disney Plus, et lorsque Bad Batch, la série Star Wars, est arrivée, ils ont décalé les sorties Marvel au mercredi. Je vous avais donc dit, selon mes théories, que Disney préférait faire 2 jours pour la communication, c'est un petit peu mieux, donc le mercredi tout ce qui est Marvel, et le vendredi tout ce qui est Star Wars, pour avoir vraiment un des Star Wars et un des Marvel, on va dire. Du coup, ça me donne un petit peu tort, parce que le 29 décembre, ça tombe un mercredi, et le livre de Boba Fett sera diffusé donc un mercredi, ce qui veut dire qu'on laisse tomber tout simplement cette optique de jour Star Wars et jour Marvel. La question reste à savoir pourquoi ils ont pas fait ça. Certainement, je sais pas, pour les chiffres, on a vu finalement que Bad Batch ça a un petit peu bidé, personne n'en parle trop, donc ça leur a peut-être pas donné confiance pour diffuser une autre grosse série Star Wars à gros budget comme Boba Fett finalement le vendredi. Nous allons parler aussi d'une chose où vous pouvez donner votre avis, c'est tout simplement les pouvoirs de Miss Marvel. Vous le savez, je l'avais déjà rapporté maintenant depuis quelques temps, il y avait des grosses rumeurs qui tournaient autour d'un certain bracelet qu'elle portait qui lui donnerait de nouveaux pouvoirs autres que le fait de pouvoir se métamorphoser, vu que Miss Marvel est une polymorphe. Cette rumeur elle avait pris un petit peu d'ampleur lorsque une photo promotionnelle officielle de la série avait fuité, suggérant tout simplement que son point gauche pouvait s'illuminer, en tout cas il y avait une présence de pouvoir énergétique, et c'est donc notre cher Daniel Richman qui sur Twitter nous a tout simplement dit que selon lui, Miss Marvel aurait des pouvoirs un petit peu en mode Green Lantern. Donc là je vous dis pas les fans du personnage quand ils ont su ça. Donc en gros ce qu'il faut entendre c'est tout simplement le fait qu'elle puisse faire un gros point lumineux quoi. Moi je vois que ça en mode Green Lantern. Évidemment je ne pense pas qu'elle pourra construire d'elle-même des choses, même si Daniel Richman précise qu'il s'agit plus des pouvoirs de construction de Green Lantern. Je pense que c'est plus dans le design, dans l'esthétisme de la chose. Mais alors du coup pourquoi donner un nouveau pouvoir à Miss Marvel alors tout simplement qu'elle n'a pas celui-ci dans les comics? Tout simplement peut-être pour deux choses. Première étant que les 4 Fantastiques, ça y est c'est officiel, arrivent d'ici 2023, 2024, on sait pas quand, et que ces pouvoirs
pouvoirs à l'écran ressembleraient énormément à ceux de Reed Richards, donc Mr. Fantastic, qui lui est élastique. La deuxième solution, c'est aussi potentiellement pour le film de Marvels, où Miss Marvel sera présente aux côtés de Captain Marvel ainsi que de Spectrum alias Monica Rambeau le 9 novembre 2022, et qu'avoir ce style de pouvoir, mine de rien, ça lui offre un raccord avec les pouvoirs énergétiques de Captain Marvel, et devinez quoi, Spectrum aussi a des pouvoirs de style énergétique. Le fait de donner un petit peu de pouvoir à Miss Marvel, ça peut permettre notamment de faire une scène finale où je sais pas, les trois héroïnes combinent leurs pouvoirs énergétiques ensemble pour donner un truc hyper badass à l'écran. C'est pas vraiment ce qu'ils comptent faire avec, dans tous les cas je pense pas que ce soit le pouvoir principal qui sera montré. Certains aussi qui évoquent le fait que effectivement produire de l'énergie aux effets spéciaux ça coûte beaucoup moins cher que de faire allonger son corps tout le temps, donc ça permettra à Miss Marvel à l'écran de se battre et de nous offrir des scènes d'action sans forcément que Disney banque un petit peu trop derrière. Bref, je suis sûr qu'il n'y a pas vraiment une seule raison, il doit y en avoir plusieurs, mais je voulais quand même apporter un espèce d'avis critique par rapport à ça. Est-ce que ça me semble être une bonne, une mauvaise chose? Moi, vous le savez, je suis plutôt d'avis d'avoir de l'inédit. J'ai lu les comics un petit peu de Miss Marvel, je suis en train de jouer au jeu Marvel's Avengers aussi. Finalement, c'est un personnage que je commence à connaître assez bien, et le fait de voir une adaptation assez différente, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi c'est le cas. Passons maintenant au prochain gros blockbuster du MCU, j'ai nommé évidemment Eternals, qui arrive dès le 3 novembre prochain dans les salles. Et là, il y a du positif et il y a du négatif. On va commencer par le positif, vu que le film serait officiellement, d'après les grosses rumeurs là aussi, le deuxième film le plus long de l'histoire du MCU, après Avengers Endgame, et juste au-dessus de Avengers Infinity War, qui dure 2h29. La mauvaise nouvelle concernant le film, c'est que en Russie, le film pourrait être censuré. En tout cas, il est classifié comme étant 18+, donc l'équivalent du R-rated. Ça, je parle uniquement que en Russie. Pour vous donner un ordre d'idée, Avengers était déjà déconseillé au moins de 12 ans, Spider-Man Far From Home au moins de 12 ans, Black Widow et Shang-Chi, eux, étaient déconseillés au moins de 16 ans. Alors oui, ça peut vouloir dire qu'il y a violence, mais ça peut aussi vouloir dire, en Russie en tout cas, que la cote est utilisée car le film inclut ou suggère un contenu LGBTQ+, comme c'était le cas par exemple avec Power Rangers, qui était un film 18 ans et plus, alors qu'il y avait vraiment rien de très violent. On a appris par la suite que c'était potentiellement à cause d'un des personnages qui était gay. Sans rentrer dans les détails un peu trop juridiques, un peu trop barbants, il faut savoir qu'en 2013, la Russie a voté tout simplement une loi destinée à protéger les enfants contre l'exposition à des thèmes LGBTQ+, par exemple, ou à tout ce qui contredit les valeurs familiales traditionnelles. Et il faut savoir que effectivement, c'est du officiel, dans ce film, Phastos aura une relation gay avec le personnage encore inconnu de Ace Slayman. Vu qu'il va peut-être y avoir des scènes, je sais pas, de bisous à l'écran, ou en tout cas ça va sous-entendre pas mal de choses, et ça peut vouloir dire que la Russie peut, en tout cas c'est son droit, décider de couper certaines scènes du film, afin tout simplement de ne pas aller contre cette loi qui a été votée donc du coup en 2013. Personnellement, je trouve ça vraiment assez triste, étant donné en plus que Phastos est le premier personnage ouvertement gay dans un film live action du MCU. C'est vrai qu'on a eu quelques parcelles, notamment dans Loki et sa propre série, où on avait appris que le personnage était bisexuel, mais ça restait encore en second plan, c'était une ligne de dialogue, et il se pourrait ici que Phastos lui ait une vraie relation tout simplement amoureuse dans ce film. Allez, maintenant on plonge un petit peu plus dans le passé, beaucoup plus dans le positif, vu que déjà il faut savoir que le 12 novembre, Disney Plus fera un événement spécial qui présentera entre autres plein de futurs projets du MCU avec des teasings assez excitants. Et sans vouloir trop m'avancer, il y a une chose qui est certaine je pense, c'est qu'on aura au moins un trailer ou un teaser de Miss Marvel. Vu que c'est censé être diffusé début 2022, ça serait l'occasion parfaite tout simplement pour montrer tout ça avec de nouvelles images. Cet événement a lieu à l'occasion des 2 ans de la plateforme Disney+, et il y a 2 ans, on avait déjà eu des concept art, notamment de WandaVision. On peut peut-être s'attendre à avoir des concept art ici de certaines séries qui sont encore lointaines, notamment comme Secret Invasion qui dernièrement aurait commencé son tournage selon Film London, ou encore Armor Wars qui lui reste sans nouvelles. Je vous présenterai tout ça, donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux parce que c'est là immédiatement quand ça va tomber où je vais vous le partager. On passe à une nouvelle qui veut trop et rien dire en même temps, c'est tout simplement Victoria Alonso qui a donc été promue récemment vice-présidente de la post-production et des effets spéciaux chez Marvel Studios, qui a déclaré que le studio travaillait actuellement sur 31 projets MCU qui sont à différents stades de développement chacun. Et du coup ça veut tout rien dire, 31 projets, est-ce que ça veut dire qu'on compte les films qui sont en cours de tournage? Est-ce qu'on compte les films qui sont déjà annoncés ou pas? Est-ce qu'on compte même les films qui sont en cours de post-production? Ou est-ce qu'il s'agit juste des films et séries dont on ne connaît même pas encore le nom? Surtout que Daniel Richtman avait partagé il y a maintenant quelques semaines que effectivement Marvel Studios avait 9 projets encore non annoncés dans les cartons qui étaient en cours de développement. On sait en plus de ça que Marvel Studios a créé son propre studio en interne afin de développer des projets animation de type What If, et ça on ne sait absolument rien dessus mis à part le fait qu'il va y avoir une saison 2 de What If. Donc évidemment je pense que dans ces 31 projets il y a peut-être une bonne partie qui fait partie
partie justement de l'animation, vu que ça coûte moins cher et en plus que le studio en interne vient d'être créé. S'il a été créé, c'est que forcément il y a déjà des idées, des brouillons, des quelque chose quelque part. On sait par contre évidemment que certains projets vont bel et bien arriver, notamment Captain America 4 rapporté par Deadline, aussi des séries comme Echo qui fera ses débuts dans Hawkeye, la fameuse série également qui se passerait au Wakanda dont on ne sait pas encore trop grand chose, et évidemment la série Werewolf by Night. Il y a pas mal de rumeurs aussi qui parlent d'un film Avengers 5, Young Avengers, on n'oublie pas Deadpool 3, les 4 Fantastiques, bref il y a pas mal de choses en préparation. Du coup oui, balancer comme ça dans la nature qu'il y a 31 projets, et ça nous avance pas trop Victoria. Et on passe maintenant au sujet Venom, Let There Be Carnage, toujours avec l'accent qu'il faut, là où il faut, vous le savez. Et je dois dire que avant de dire ce que j'ai à dire, donc de parler des premiers retours américains, etc., je vous demandais une chose qu'il faut absolument imprimer. Je vous demande de ne pas parler du film tant qu'il n'est pas sorti chez nous, c'est-à-dire le 20 octobre. Parce qu'évidemment, le problème c'est qu'il y a des Américains qui sont en train actuellement d'aller le voir vu que le film est déjà sorti chez eux, qui en parlent un petit peu partout sur les réseaux, sur YouTube, et que il y a des Français qui s'en moquent un petit peu d'être spoilés et qui vont aller checker tout ça. Je ne veux rien savoir, donc s'il vous plaît, allez-y mollo, et même si vous voulez me dire un truc, restez hyper vague. Je me suis déjà fait spoiler Endgame en faisant attention, donc s'il vous plaît, bordel. Du coup, on passe aux premières critiques de Venom, mine de rien, qui est décrit comme étant un film assez mitigé. C'est un petit peu ce qui en ressort pour, en tout cas, ces 2 premiers jours de diffusion. Je vous mets les tweets ici, comme ça vous voyez de vous-même, mais ils nous décrivent un petit peu le film comme étant divertissant, amusant. Beaucoup saluent également la performance de Tom Hardy, mais beaucoup relèvent la légèreté du film avec une relation Eddie Brock-Venom qualifiée comme presque romantique. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas aimé le ton du premier film, vous risquez de pas apprécier non plus le deuxième vu que l'humour sera bel et bien présent et peut-être voir un petit peu plus. Mine de rien, c'est peut-être Carnage qui va balancer la donne vu que effectivement il est décrit comme étant un symbiote et aussi un personnage en tant que Cletus Kasady comme étant très psychopathe. On voit vraiment apparemment à l'écran que c'est un tueur né. Les combats de symbiotes sont assez viscéral et le film passe assez vite vu qu'il est bourré d'action apparemment. C'était un petit peu le but de Andy Serkis et de ces 1h37 de films qui ont été décriés par les fans récemment. Et d'après un utilisateur, il y aurait vraiment un seul moment mémorable dans le film et que mis à part ce moment, le film reste divertissant mais assez plat. Donc dans tous les cas, on aura l'occasion d'en juger par nous-mêmes dès le 20 octobre sur la chaîne, pas avant s'il vous plaît, rappelez-vous de ce que j'ai dit un petit peu en pastille juste avant. Et pour terminer cette vidéo, quoi de mieux qu'une petite rumeur autour du Spider-Verse, parce que je savais pas où la glisser, mais j'avais envie d'en parler mine de rien. En mai dernier, nous apprenions que Sony faisait signer la réalisatrice Edgy Clarkson, qui est notamment connue pour avoir réalisé des épisodes comme Jessica Jones ou encore The Defenders, afin de conduire un film autour d'un personnage féminin de l'univers Spider-Man. Depuis, on n'a pas trop de nouvelles, juste quelques rumeurs et théories visant à dire qu'il pourrait s'agir d'un film autour de Madame Web. Dans les comics, Cassandra Webb alias Madame Web est née aveugle et souffrait d'une infection neurologique connue sous le nom de myasthésie grave. Cela a quand même eu un effet secondaire, elle a développé de puissantes capacités psychiques et les a utilisées pour devenir médium. Son mari Jonathan Webb lui a même conçu un système de soutien vital, comprenant une série de tubes en forme de toile d'araignée auxquels elle est reliée. Elle peut voir dans le futur et la rumeur c'est que selon Daniel Richman, cette fameuse Madame Web serait introduite par Sony afin d'aller plus en profondeur dans le Spider-Verse, qui comprend principalement pour l'instant le Spider-Man de Tom Holland, Venom de Tom Hardy, évidemment le vautour de Michael Keaton, le Scorpion, Morbius qui arrive en janvier 2022 ou encore Kraven qui arrivera en janvier 2023 et qui aura droit à son propre film. Et ça c'est vraiment pour parler que des personnages principaux du Spider-Verse, il y en a évidemment plein d'autres. Et c'est vrai que notamment avec les rumeurs autour de la scène post-générique de Venom 2 ou encore l'arrivée de Spider-Man aux côtés de Venom dans le Venom 3 justement, d'après les grosses rumeurs là aussi, on sait qu'il va y avoir 3 Spider-Man dans No Way Home, bref le multiverse semble un petit peu au cœur de la soirée. Et oui effectivement je me dis qu'il n'est pas impossible que de la même manière que dans New Generation, on voit plusieurs Spider-Man dans un film. Tout ça pourrait notamment être introduit via Madame Web. Alors évidemment, comment ne pas penser à ça sans penser à Miles Morales qui est sûr et certain prêt à arriver dans justement le Spider-Verse. Le héros a monté en popularité depuis New Generation. Il s'est ensuite fait connaître dans Spider-Man Miles Morales sur PS4 et PS5 et il est très apprécié des fans. Quand est-ce qu'il va arriver du coup? J'en ai aucune idée. Certainement dans encore 2 films, 3 films, j'en sais rien. Par contre, est-ce qu'il va arriver? Oui, pour moi c'est une certitude. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus sur Spider-Man et sur tout ce que j'ai dit avant. Mine de rien, il y a sujet à débat un petit peu partout. N'oubliez pas de me suivre surtout sur les réseaux, c'est là où je vous ai dit, je publie tout direct dès que ça sort plutôt que d'attendre la vidéo qui sort une semaine après. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et comme d'habitude les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, passez une très bonne journée. Des bisous les dos.